Nous abordons une nouvelle série de cours sur le thème de la Emouna en rapport avec les problèmes financiers, la, la recherche de la subsistance, la relation avec l'argent. Dans ce domaine, il existe deux grands principes qu'il faut bien connaître pour ceux qui ont de la Emouna. C'est dans le Talmud Baba Batra, à la page 10a, que Rabbi Yehuda ben Shalom dit: tous les besoins matériels d'un homme, sa parnassa, ses besoins financiers, sont fixés le premier jour de l'année à Rosh Hashanah. Et le besoin fixé pour cet homme ne pourront pas être modifiés en cours d'année. Et le deuxième principe, les pertes prévues pour chacun d'entre nous sont fixées également au premier jour de l'année à Rosh Hashanah. Nous allons, par plusieurs exemples, illustrer comment certains de nos sages ont pu faire preuve de Emouna sur le plan matériel, sur le plan financier. Et dans ce premier cours relatif aux finances, nous allons étudier l'attitude de nos trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Évidemment, l'attitude que l'on va développer dans ce cours de nos trois patriarches est quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pas à notre niveau aujourd'hui, mais on doit considérer leur attitude comme une attitude asymptotique vers laquelle nous devons tendre, et cela, évidemment, par des efforts, par un travail sur soi-même, ça peut être possible. Nous commençons d'abord par les attitudes d'Abraham sur le plan financier. Nous allons citer 3 comportements d'Abraham sur le plan financier. Abraham, bien sûr, qui va faire preuve de Emouna. Le premier exemple. Après la victoire miraculeuse d'Abraham sur les 4 rois pour sauver son neveu Lot, Abraham a remporté miraculeusement cette guerre contre les 3 rois et a fait des prisonniers et un butin de guerre. Le roi de Sodome demande à Abraham, pour le remercier, il lui dit: cède-moi les prisonniers et je t'offre tout le butin de cette guerre, qui revenait normalement à Abraham Avinu, puisque c'était lui l'auteur de cette victoire miraculeuse. Eh bien, Abraham refuse ce butin en disant au roi de Sodome: je ne prendrai rien de toi, ni un fil, ni une lanière. Voilà qu'Abraham Avinu a ici une occasion d'avoir un grand butin qui, bien sûr, lui servira à faire du chesed, puisque toute la vie d'Abraham Avinu, c'est de ramener les gens plus proches de leur créateur, ce qui nécessite bien sûr des frais, de logement, de nourriture, etc. Eh bien, Abraham Avinu refuse. Pourquoi Abraham Avinu refuse-t-il? D'une part, il ne veut pas que rentrent dans sa caisse des sommes d'argent
qui sont le fruit d'un miracle que Dieu a fait pour lui. Il ne veut pas profiter des miracles. D'autre part, Abraham Avinu est convaincu, comme on l'a dit au début de ce cours, que les moyens financiers dont il va disposer au cours de l'année ont déjà été fixés par le ciel à Rosh Hashanah et que s'il accepte ce butin, cela n'ajoutera en rien à ce qu'Hachem avait prévu. D'autant plus qu'Abraham Avinu se dit, si j'accepte le butin du roi de Sodome, le roi va se glorifier en disant, c'est moi qui ai enrichi Abraham Avinu. Et cela va masquer la gloire d'Hachem. Abraham Avinu, dans ces conditions, ne fait même pas l'effort de prendre ce butin, il le refuse totalement, convaincu qu'Hachem ne diminuera en rien les sommes que le ciel avait prévues pour lui à Rosh Hashanah. Voilà pourquoi il n'a fait même pas l'effort de... En fait, il a refusé totalement ce butin. Un deuxième exemple de comportement d'Abraham Avinu avec les finances. Lorsqu'Abraham Avinu a voulu enterrer son épouse Sarah à Marpella, à Hébron, alors que le propriétaire du champ et de la grotte de Marpella, Ephron, était prêt à lui offrir gratuitement, étant donné qu'Abraham Avinu était très considéré dans la région, c'était un honneur pour Ephron de lui offrir ce champ de sépulture. Pourtant, Abraham Avinu refuse. Ephron insiste, je te le donne gratuitement. Une deuxième fois, Abraham refuse. Et une troisième fois. N'importe quel homme, autre qu'Abraham, devant la volonté obstinée de Ephron de lui offrir ce champ, aurait dû accepter. D'autant plus qu'Abraham Avinu a eu la promesse de l'Éternel que la terre appartiendrait à lui et à ses descendants. Donc, normalement, il n'avait rien à payer. Cependant, Abraham Avinu tient à payer en devise forte la somme entière que Ephron a finalement révélée. Pourquoi alors Abraham Avinu a-t-il payé ce champ en devise forte? C'est parce qu'Abraham Avinu était convaincu que ce cadeau que Ephron était prêt à lui remettre, pour Abraham Avinu, cela n'aurait rien changé aux sommes fixées par l'Éternel à Rosh Hashanah. En effet, étant donné que dans le livre de Michelet, il est écrit « Soné matanot yechye », celui qui est les dons et les cadeaux vivra, Abraham Avinu, avec sa grande émouna, a compris que lorsqu'on reçoit un cadeau, il faut éviter de le recevoir et même si on l'accepte, ce cadeau ne peut pas venir comme une somme incluse dans ce qui est demandé à Rosh Hashanah. Autrement dit, les sommes prévues à Rosh Hashanah n'incluent pas les matanot, puisqu'on nous demande de haïr les dons. Et ainsi, Abraham Avinu était certain qu'en refusant
le don gratuit du terrain de Marpella, cela n'aurait rien changé à sa situation financière. Voilà un deuxième exemple de Emouna d'Abraham. Le troisième exemple. Avant de quitter ce monde, Abraham Avinu a transféré une partie de ses biens au fils de ses concubines, au détriment de l'héritage d'Yitzhak. Alors on se pose la question, pourquoi n'a-t-il pas laissé tous ses biens au fils de Sarah, à Yitzhak, alors que l'Éternel lui avait dit que ton véritable descendant sera Yitzhak? Il aurait dû laisser tous ses biens en héritage à Yitzhak. Pourtant, il a détourné une partie de ses biens vers les fils des concubines. Et nos sages disent, quelle est la partie de ses biens qu'il a transmis aux fils des concubines? Ce sont les biens qu'il avait acceptés du roi d'Égypte lorsque ce dernier avait pris en otage Sarah dans son palais pour abuser d'elle. L'Éternel avait bloqué dans ce palais aussi bien le roi d'Égypte que ses serviteurs, et comme dit le texte, personne n'a pu mettre le doigt sur Sarah. Elle a été protégée. Et lorsque le roi d'Égypte, dans un rêve nocturne, reçoit de l'Éternel un décret de mort parce qu'il avait pris Sarah en captive, alors apeuré, le roi d'Égypte libère Sarah et offre à Abraham et à Sarah de grandes richesses en compensation du fait que Sarah était internée dans le palais royal. Mais Abraham a jugé, après avoir accepté ces sommes, qu'il ne pouvait pas en profiter ni lui, ni son fils Yitzhak. C'est pour ça qu'il a cédé tout ce qu'il avait accepté du roi d'Égypte, il les avait mis de côté pour les remettre aux fils des concubines. Aux yeux d'Abraham, cet argent, c'est de l'argent sale, puisque c'était une compensation d'un roi qui avait mal agi envers Sarah. Et Abraham était persuadé que ni lui ni Yitzhak ne devaient profiter de cet argent. Parce que cet argent, comme on a dit, était de l'argent sale à ses yeux. Mais alors pourquoi Abraham Avinu, qui avait refusé au roi de Sodome le moindre centime quand il avait dit ni un fil ni une lanière, et pourquoi cette fois-ci Abraham avait accepté les dons du roi d'Égypte qui avait pris Sarah? C'est parce que Abraham a eu, par esprit prophétique, il a su que un jour nous descendrons en Égypte, et comme Marassé Avot Siman Labanim, tout ce qui se passe avec nos pères, c'est un signe précurseur de ce qui se passera un jour avec ses descendants. Étant donné qu'en sortant d'Égypte, nous devions sortir avec de grandes richesses, comme ça s'est vraiment passé, il fallait qu'Abraham Avinu, en descendant en Égypte pour des causes de famine, ressorte avec des richesses. Mais ces richesses, il ne les a pas utilisées. Et de même, nous aussi, ces richesses, en sortant d'Égypte, on ne les a pas utilisées pour nous, on les a utilisées pour le Kodesh. Autrement dit, Abraham Avinu, dans cette troisième situation,
a fait en sorte de ne jamais profiter de cet argent donné par Pharaon, par le roi d'Égypte, ni pour lui, ni pour Yitzhak. Intéressons-nous maintenant à l'attitude d'Yitzhak sur le plan de la parnassa, c'est-à-dire des besoins financiers. Il est écrit à propos de Yitzhak au chapitre 26, verset 12 du Sefer Bereshit, Vaizra Yitzhak ba'aretz ha'i, vaimsa bashana ha'i, mea sherarim. Yitzhak ensemença dans cette terre-là. Et dans cette année-là, et il récolta au centuple. Rashi pose la question, pourquoi est-il écrit Baaretz Haï, dans cette terre-là, et dans cette année-là, Haï, 2 fois. Et Rashi explique, c'était une année de famine, et que malgré l'absence ou le peu de pluie, Yitzhak a quand même semé dans cette terre dure, c'est ça, Baaretz Haï, et une année où il n'y avait pratiquement pas de pluie, donc cette année-là, pour dire qu'il y avait absence de pluie, et par cette attitude, Yitzhak a montré une grande émouna sur le plan de la parnassa. En effet, en général, un agriculteur, lorsqu'il y a une année de famine, pour économiser ses graines céréalières, n'ensemence pas parce qu'il sait qu'il y a très peu de chances que ces graines fermentent et donnent du blé dans la terre alors qu'il n'y a pas de pluie. Et même la minorité des agriculteurs qui ensemenceraient ne le font que s'ils ont une terre de très bonne qualité, une terre capable de porter des fruits malgré la très petite quantité de pluie qui tombe. Et voilà que, contrairement à l'habitude des agriculteurs, Yitzhak ne fait aucun cheshbon, aucun calcul. Il se dit, l'Éternel a fixé pour moi ma parnassa pour l'année, eh bien, je vais faire l'effort minimal pour cela, je vais ensemencer. Année de famine ou pas, ça ne change rien. Que cette terre soit dure ou pas, ça ne change rien. Il a fait l'effort d'ensemencer. Il a laissé l'Éternel faire son travail. Il a compris que le produit des récoltes ne dépend pas des calculs de l'homme, mais de la volonté d'Hachem. Et comme il a manifesté cette grande émouna d'avoir ensemencé dans une terre dure à une année de famine, sans prendre aucune précaution, de cette émouna si grande, l'Éternel l'en a récompensé et il a même obtenu le centuple, 100 fois plus que ce qu'on aurait pu obtenir dans une année normale avec les graines qu'il a ensemencées. Voilà comment Yitzhak s'est comporté sur le plan de la recherche de sa subsistance. Pour terminer ce cours, nous allons citer 2 attitudes relatives à Yaakov Avinu sur le plan de l'argent. Le premier exemple, lorsque Yaakov Avinu revient
de chez Lavan avec beaucoup de richesses. Après avoir lutté contre l'ange d'Ésav, lutté victorieusement, Yarakov se prépare à sa rencontre avec Ésav en terre d'Israël. Et comme il craignait Ésav, il a voulu, par des cadeaux envers son frère Ésav, l'amadouer. Et il est écrit que le nombre d'animaux qu'il a voulu offrir à Ésav était de 580. Et Ésav lui dit à son frère, je ne veux pas les accepter, tu peux les garder. J'ai suffisamment de biens. Et étonnamment, Yaakov Avinu insiste auprès de Ésav. Et finalement, Ésav accepte ses cadeaux. Et après, les deux frères se séparent et le texte dit Vayavo Yarakov Shalem Harim Shechem. Et Yarakov arriva Shalem entier dans la ville de Shrem, c'est-à-dire la ville de Naplouse actuellement. Et là, Rashi précise, que veut dire le mot Shalem? Il est arrivé entier. Il dit Shalem begoufo et Shalem bemamono, c'est-à-dire entier dans son corps, c'est-à-dire il est arrivé sain et sauf, ce qui prouve que même la blessure à la hanche qui le faisait boiter à la suite de son combat avec l'ange d'Ésav a disparu. Shalem begoufo. Et Shalem bemamono, ça veut dire, d'après Rashi, malgré les grands cadeaux faits à son frère Ésav, il ne lui manquait rien. C'est-à-dire qu'ici, Yaakov Avinu a compris que dans son patrimoine qu'Hachem lui a donné, il y a des situations dans la vie où on doit se défaire d'une partie de ce patrimoine pour tendre vers un shalom avec son frère. Et même si son frère a refusé au départ les cadeaux, Yaakov aurait pu, comme n'importe quel homme, dire ben, puisque tu ne veux pas, je les garde. Eh bien non, il a tenu à les donner parce qu'il a pensé que c'était important. Et d'où vient la émouna de Yaakov? Il s'est dit, je suis convaincu que même en donnant ce grand capital à Ésav, l'Éternel me donnera ce qu'il a prévu. Autrement dit, pour lui, ce qu'il a distribué à Ésav ne diminuerait en rien son patrimoine. Et d'ailleurs, le texte le confirme puisqu'il est arrivé Shalem bemamono, comme dit Rashi, c'est-à-dire sans aucune perte par rapport à ce qui était prévu pour lui. Ainsi, on voit à quel niveau se situe la émouna de Yaakov sur ce plan financier. Un deuxième exemple, deuxième attitude de Yaakov qui montre son haut degré de émouna. Lorsque le prince de la ville de Shrem avait violé Dina et que les frères de Dina, Shimron et Lévi, ont tendu un piège à Shrem, au prince, pour se venger, ils ont proposé au prince que lui-même et toute la population de Shrem se fassent circoncire afin d'accepter
de donner Dina au prince de Shrem et même de proposer les jeunes filles d'Israël aux habitants de Shrem. Effectivement, ils ont tous fait la circoncision. Et au 3e jour, qui est le jour où les effets de la circoncision sont les plus forts, Shimron et Lévi ont passé Shrem et toute la population au fil de l'épée. Et donc, n'ayant plus de propriétaire des biens de Shrem, ces biens ont été transférés à la famille de Yarakov. Yarakov n'a pas apprécié du tout l'attitude de ses enfants. D'ailleurs, dans les bénédictions, il leur reproche. Et encore moins, Yarakov n'a jamais voulu profiter du moindre centime de ce butin qu'il considérait comme de l'argent pas propre. Et c'est pourquoi Yaakov Avinu a enfui cet argent sous un chêne. Selon le verset du chapitre 35, verset 4, dans le Sefer Bereshit, il est écrit Vaitmon otam Yarakov tachat aela asher rim Shrem. Yarakov a enfui les biens que acquis dans la ville de Shrem sous le chêne près de Shrem. C'est-à-dire, et alors pourquoi Yarakov n'a-t-il pas gardé ce butin acquis normalement par le droit de la guerre? Eh bien, Yarakov ne voulait pas mettre dans sa caisse le moindre centime d'un bien qui ne provient pas d'une beracha, d'une bénédiction. C'est le fruit d'une violence de ses fils. Et l'argent acquis de cette façon, selon Yarakov, était de l'argent pas propre. Yarakov avait une telle émouna que malgré l'occasion d'avoir une richesse supplémentaire, il s'en est totalement défait et afin, en les mettant sous le chêne, parce que pour lui, cela, en se départissant de ce bien énorme, ça ne changerait rien ce qu'Hachem avait prévu pour lui à Rosh Hashanah. Encore une fois, on voit le souci de nos avot non seulement d'être confiant qu'Hachem n'amputera pas leur bien qui est déjà prévu à Rosh Hashanah, mais ils font attention à l'origine de l'argent, comme on le voit. Et on a vu avec Yitzhak qu'il fait toujours l'effort minimal sans faire de calcul. Dans la parnassa, on ne fait pas de calcul, on laisse Hachem faire son travail, parce que nous savons que l'Éternel, tout ce qui est la parnassa, les finances, n'est qu'entre les mains de l'Éternel, et il faut en être convaincu. Voilà donc, de la part de nos patriarches, une leçon de Emouna sur le plan financier. Je vous remercie.